dimanche 28 août 2022. Douceur dans le creuset. C'est un plaisir de nous retrouver à nouveau avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors marquez votre appréciation En cliquant et en vous abonnant. en laissant des commentaires d'encouragement pour tous nos internautes. Et bien sûr, en partageant au maximum avec vos amis, vos connaissances, vos collègues. Partageons et partageons. Le texte à mémoriser pour cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Il est facile à retenir, n'est-ce pas? Nous pouvons le redire ensemble. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Quelle est la relation entre la souffrance et la douceur? Comment pouvons-nous être un témoin pour les autres par notre douceur et nos blessures? Comment la douceur peut-elle vraiment être une force et non une faiblesse pour le chrétien? Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés. Il est essentiel d'avoir une compréhension correcte de la douceur biblique et de sa pratique dans nos vies. Et pour la comprendre, dans nos séquences précédentes, nous avons introduit la semaine en considérant que la douceur de l'esprit peut être une arme puissante entre les mains de ceux qui sont dans la douleur et la souffrance. En effet, le creuset est un endroit idéal pour apprendre la douceur du cœur, car à travers notre propre douceur et nos blessures, nous pouvons être de puissants témoins de Dieu. Aujourd'hui, nous aborderons la séquence pain brisé et vin servi. Nous vous invitons à considérer ce que dit Oswald Chambers. Il dit ceci: nous devons être du pain brisé et du vin servi pour les autres. Selon vous, que voulait-il dire par cette expression? Oh, tout au long de la Bible, nous trouvons des exemples de personnes brisées pour servir les autres. Moïse était appelé à endurer des vagues sans fin de commérages et de critiques alors qu'il conduisait le peuple à la terre promise. Joseph était appelé à faire un voyage qui impliquait la trahison et l'emprisonnement alors qu'il était amené à une position de serviteur en Égypte. Dans chaque cas, Dieu permet ces situations afin que la vie de son peuple puisse être l'accomplissement de sa grâce et de ses soins, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le bien des autres. Dieu peut nous utiliser de la même manière. Il est facile de se sentir en colère ou blessé dans de telles situations. Mais comme nous l'avons noté hier, la douceur est la capacité donnée par Dieu de supporter de telles choses avec patience et sans ressentiment. Nous lirons Ézéchiel chapitre 24, les versets 15 à 27, et nous répondrons aux questions suivantes. Que se passe-t-il ici? Pourquoi Ézéchiel a-t-il été mis dans ce creuset? Lisons Ézéchiel chapitre 24, les versets 15 à 27. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres.
J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? je leur répondis, La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe. Vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez des turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel. Fin de la lecture. après la lecture de ce texte, nous analysons ce texte. Que se passe-t-il ici? Ici, nous pouvons voir que Dieu annonce à Ézéchiel la mort subite de sa femme qu'il aime. Dieu lui demande de ne pas pleurer, de ne pas porter le deuil, de ne pas se lamenter. Puis tout de suite après ces événements, Ézéchiel donne le message de Dieu. Pourquoi Ézéchiel a-t-il été mis dans ce creuset? Était-il nécessaire d'arriver jusque-là? Ézéchiel a été mis dans ce creuset parce que Dieu voulait enseigner son peuple. Il devait donner un message venant de Dieu. Parfois, Dieu demandait à ses prophètes de vivre le message qu'il devait apporter à son peuple. Il n'était pas simplement question d'un message oral, mais un message vécu dans son corps, dans sa chair, dans sa famille, dans son âme. C'était certainement difficile pour les prophètes, mais Ézéchiel devait vivre cela et il devait le faire sans ressentiment, lui demande l'Éternel. Dieu dit au peuple, Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Grâce à l'exemple d'Ézéchiel, le peuple d'Israël allait être convaincu de la vérité de qui était Dieu, le Seigneur, l'Éternel. Et il verrait cette vérité en faisant l'expérience de l'accomplissement de la prophétie que symbolisait la vie d'Ézéchiel et de la souffrance à laquelle il avait été confronté. Le peuple s'étant détourné de Dieu, Dieu fait appel à cette situation pour les faire prendre conscience de leur situation. Et Ézéchiel va mimer les choses, comme nous avons dit, dans sa vie et dans son expérience. Oh, nous remarquons qu'il est facile de se sentir en colère ou blessé quand on regarde ces situations. Mais nous avons appris et nous continuons à apprendre que la douceur est la capacité donnée par Dieu de supporter de telles choses avec patience et sans ressentiment. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi Dieu invite Ézéchiel. Il l'invite à vivre cela sans ressentiment. Il l'invite à vivre cela sans passion, alors que sa femme, il la chérissait
il l'aimait. Pourquoi Dieu lui demande de vivre cela? Parce que Dieu voulait annoncer à son peuple qu'alors qu'eux aussi, ils chérissaient certaines choses, ils chérissaient leurs enfants. Et puisqu'ils s'étaient éloignés de Dieu, ils auraient à subir les conséquences de leurs actes. Donc, ils auraient à perdre leurs enfants, ils auraient à perdre leurs biens, ils auraient à perdre ce qu'ils chérissaient le plus. Un prophète étant une personne comme toute personne, mais recevant un message particulier de Dieu. Un prophète étant une personne subissant des choses qui peuvent être terribles dans leur vie, se trouvant dans des creusets pour le peuple, pour apporter le message de la parole. Il nous est parfois difficile de comprendre cela, mais ces choses sont là dans la parole de Dieu pour nous enseigner que par la souffrance, par ce que nous voyons dans nos yeux, Dieu peut utiliser des hommes pour nous faire comprendre une situation dans nos vies. Oui, Dieu peut utiliser parfois la souffrance des autres pour nous permettre de mieux comprendre ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que nous voulons vous laisser en terminant avec ces questions. Qui sait combien de personnes verront le Seigneur, l'Éternel, à travers nous, pendant nos moments de douleur? Tôt ou tard, la vie elle-même nous brise tous. Tous nous passons par des moments difficiles. La question, quelle a été votre expérience avec le fait d'être brisé à ce moment? Une autre question, quelle leçon avez-vous apprises dans ces moments-là? Comment votre propre âme brisée peut-elle être utilisée par le Seigneur pour aider d'autres personnes? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, l'expérience du prophète Ézéchiel nous a été présentée. Il a été utilisé comme exemple pour montrer au peuple sa propre situation, pour montrer au peuple son péché. Et dans la situation dans laquelle il était, il a perdu sa femme et tout ce qu'il chérissait. Tu voulais montrer au peuple que tu allais lui enlever tout ce qu'il chérissait, et particulièrement toute sa vie de péché qui était là devant lui, ce peuple qui t'avait abandonné pour servir d'autres dieux, pour satisfaire à leurs propres besoins, à leurs propres désirs, dans la méchanceté et dans toutes sortes de choses. Tu utilises ton prophète pour leur parler, pour non seulement mimer, mais dans sa propre vie, vivre cette situation. Cela nous paraît difficile, ces moments de souffrance, mais tu le permets. Nous ne pouvons que nous taire dans la manière que tu utilises pour éduquer ton peuple. Mais il est une vérité que tu veux nous enseigner à travers tout ce qui nous arrive. Tu es là au milieu de nous pour exercer ta grâce et ta justice pour nous relever et pour relever ton peuple. Donne-nous, au travers de nos souffrances, au travers de nos moments difficiles, de pouvoir rester attachés à toi, debout dans la vérité pour te servir et pour marcher avec toi toujours, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.